commençons par une question. Question que moi j'ai déjà envie de vous poser et que je vous invite à vous poser à vous-même. Pour vous, c'est quoi l'intuition? Pour toi, là, l'intuition, c'est quoi? Le premier truc qui te vient, il y a pas de bonne réponse, ou de mauvaise réponse, on n'est pas du tout là pour ça. Quand tu penses à l'intuition, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu vois peut-être, comme image? Qu'est-ce que tu entends comme mot? Qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur? Ça correspond à quoi pour toi? S'il y en a qui ont envie de partager dans le chat ou même qui ont envie de pardon, de prendre la parole, je vous en prie, hein. Ouais, alors? Alors, moi, l'intuition, ce qui me vient en premier, c'est que mon corps arrive à capter, par exemple, je prends un exemple, un enfant qui pleure, en tant que mère, on va avoir l'intuition de se réveiller au moment voulu, à l'heure voulue et afin d'éviter, plus ample crise ou quoi que ce soit, quoi. C'est cette intuition-là du cerveau qui arrive à capter, comment ça s'appelle, le moment où on doit être, au bon moment et au bon endroit. Mmh. Ouais, un super exemple, merci à toi. Je lis vos réponses dans le chat aussi. Jessica qui dit: «C'est comme un pressentiment, un ressenti, qu'on a face à une situation». Élodie, elle parle de perception, de sensation. Camille, une pensée qui vient directement de notre âme et non de notre ego. Intéressant. Intéressant, tout à fait. Je rejoins aussi voilà, tout ce que vous partagez. J'ai envie de vous partager, la définition du petit Robert. J'aime bien aller voir les définitions aussi des dictionnaires, pas forcément pour dire que, ouais, c'est le gospel auquel on doit adhérer, mais, c'est intéressant de regarder, en tant que société, c'est ça le dictionnaire, en tant que société, on se dit quoi à propos de ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire théoriquement pour tout le monde, même si, tout le monde a une définition propre au final? Donc le petit Robert, il nous dit quoi? Il nous dit que l'intuition, c'est une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Il dit ça et il propose une deuxième définition qui est sentiment ou conviction de ce qu'on ne peut vérifier, de ce qui n'existe pas encore. À voir si déjà cette définition, qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous parle? Voilà, pour moi en tout cas, voilà, forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement, heu, celle-là, elle me parle plutôt bien. La deuxième un petit peu moins, parce que voilà, ça se dit qu'on ne peut pas le vérifier et que ça n'existe pas encore et ça, je trouve ça intéressant parce que, ça parle bien du prisme en fait qu'on a en tant que société que, tout ce qui n'est, pas, palpable, matériel, on peut pas le croire. Et donc on est, voilà, on vit, hein, dans une société qui est très, encore aujourd'hui, connectée à tout ce qui est, rationnel, à tout ce qui est logique. C'est ça en quoi on doit avoir confiance. Hem Et voilà, ça vient d'une époque pas si lointaine, notamment l'époque des Lumières. Donc à l'échelle humaine, c'était il y a pas si longtemps et depuis, voilà, on s'est beaucoup plus déconnecté de notre intuition, de tout ce qui est subtil. Voilà, c'est ainsi, c'est pas pour le critiquer, mais donc voilà, l'intuition, elle se vérifie, non pas, nécessairement au travers, d'études scientifiques, encore qu'il y en a qui commencent à se développer, mais elle se vérifie plutôt de manière empirique. Voilà, alors tu donnais un bon exemple. On peut le vérifier donc par l'expérience. Hem, pour moi, il y a un truc qui me fait plaisir, c'est que l'intuition, elle revient de plus en plus au centre quand même de l'intérêt de notre société et parce que pour moi, c'est pas dommage de se déconnecter de notre intuition, c'est comme être déconnecté, d'une partie de soi. C'est vraiment, ce que voilà, mon ressenti en tout cas par rapport à ça parce que, tout le monde a une intuition et je vais vous parler aussi un peu des différentes possibilités, en lien avec tout ça juste après. L'intuition, on l'utilise, dans quel domaine? Dans un certain nombre de domaines et je vous en cite juste quelques-uns. Un qui est, évident, c'est déjà la médiumnité. Ces 2-là sont entièrement, connectés et toutes les personnes qui travaillent dans des, pratiques, médiumniques, quelles qu'elles soient. Et donc ça peut être, voilà, de la connexion avec les défunts, c'est peut-être ce à quoi on pense en tout 1er lieu quand on parle de médiumnité, mais ça peut être aussi, autre chose. Voilà, tout ce qui est de connexion avec, une connexion subtile, une connexion donc justement qui est intangible, avec des êtres soit qui existent ou, qui existent dans notre réalité, dans notre monde ou peut-être pas. Je vous invite à respecter aussi vos croyances par rapport à tout ça.
Pour moi, la communication animale, je la classe, dans des pratiques de médiumnité. On peut s'en servir, l'intuition aussi, pour plein d'autres choses, voilà, du quotidien, en effet, s'occuper, de sa famille, de ses enfants, pour prendre des décisions aussi. C'est un super bon outil à développer pour, ressentir, voilà, est-ce que ça, c'est bien pour moi? Est-ce que ça, peut-être pas forcément et régulièrement, on ne s'écoute pas. On a cette intuition et puis on prend une décision qui n'était pas forcément celle qu'on ressentait et on s'aperçoit: «Ah non, je me suis encore pas écoutée». Je sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrive encore de temps en temps et bon, autant en rire. Tout ça pour dire aussi que, l'intuition, c'est quelque chose qui sert, si jamais vous avez peut-être entendu parler ou même fait dans des pratiques de manifestation, à savoir, créer, amener dans la matière, des choses qu'on voilà, qu'on aimerait, qu'on souhaiterait. Donc l'intuition, c'est pas uniquement un truc, complètement, perché, déconnecté de la réalité, et des personnes qui s'en servent, au quotidien, notamment, dans le business, qu'ils l'admettent ou non, mais les gens qui, voilà, qui réussissent bien dans le business, souvent ils savent quand même vraiment bien écouter leur intuition de: «Est-ce que j'embauche telle ou telle personne?» aussi, des gens qui travaillent dans la RH, par exemple. Il y a beaucoup un truc d'intuition. Ça m'est déjà arrivé de me faire embaucher pour quelque chose en en 5 minutes, c'était fait parce que la personne, elle ressentait que c'était OK. Des gens aussi qui sont, sportifs, les sportifs de haut niveau, sont des personnes qui ont une intuition, très, très, très développée et qui peuvent peut-être, gagner encore plus à la développer, je réfléchissais à ça, tout à l'heure et ça m'amusait de me dire que, peut-être, si, on pourrait faire une expérience avec un gardien de but, peut-être en foot ou quoi et l'aider à travailler ses capacités intuitives, médiumniques. Peut-être qu'il pourra arrêter, encore plus de ballons grâce à ça. En tout cas, on peut, utiliser son intuition et être quelqu'un de très ancré, et d'ailleurs l'ancrage, c'est un outil super important et super, utile, et j'ai même envie de dire indispensable pour pouvoir, être bien connecté à son intuition et l'utiliser au quotidien. Hem, Si vous utilisez votre intuition, ou vous rencontrez des gens qui le font, vous pourrez entendre aussi que c'est souvent des personnes qui disent, «Je sens que» ou «Je ressens que». C'est vraiment le verbe, le vocabulaire qui est, connecté. Alors, j'ai envie de vous parler aussi de ce questionnement, hein, qu'on a, souvent, comme c'est une question qu'on pose régulièrement. Il y a, voilà, est-ce qu'il faut avoir, u un don? Ça, c'est la grande appellation, un don ou des prédispositions, particulières pour, utiliser, son intuition? Est-ce que tout le monde a une intuition? Je vous disais, pour moi, oui, tout le monde a une intuition. Je crois pas qu'on naisse dans le monde, avec toi tu as une intuition, toi non, oui, non, voilà, et qu'il faut avoir, nécessairement, une petite fée, qui nous donne comme ça l'intuition, sur notre berceau, quand on est. Donc ça non, je pars vraiment du principe, je crois que c'est une croyance qui est quand même partagée par un certain nombre de monde, que tout le monde naît avec une intuition. Après, je crois aussi que, on a des facilités, des prédispositions, plus ou moins grandes à l'utiliser. On peut être amené à d'ailleurs à l'utiliser beaucoup dans la vie comme pas forcément, voilà, moins, et que c'est d'ailleurs parfaitement OK. Et peut-être comme, voilà, certaines personnes, enfin tout le monde a des prédispositions pour quelque chose, pour des choses, et je suis sûre que, voilà, vous vous en rendez compte. D'ailleurs, vous pouvez vous poser cette question: «Ah bah, ouais, est-ce que moi j'ai des prédispositions pour, certaines choses?» Et oui, forcément, donc ce sont lesquelles? Voilà, par exemple, moi j'ai pas de prédisposition pour les mathématiques, très clairement, ou pour jouer d'un instrument. J'aimerais beaucoup avoir ça, mais alors là j'ai déjà essayé, je galère, grave. Peut-être que pour vous, c'est super, ouais, c'est beaucoup plus facile. L'idée, c'est, voilà, quand je commence quelque chose et ça me vient, plus facilement, que pour d'autres personnes. Cela étant dit, je vous disais, pour moi, vraiment tout le monde a une intuition et a des capacités, pour, les utiliser. Après, encore une fois, plus ou moins développées, et ça se travaille, carrément. Mais j'ai envie de vous parler, là, un peu de, je dirais, 2 grandes possibilités, même si on pourrait en trouver d'autres, bien entendu. Donc la première,
que je rencontre, que je vois. C'est, je suis, vous avez peut-être déjà vu ça, des gens qui écrivent ça: «Je suis, médium de naissance». Elle m'a vu cette expression. Je suis médium de naissance, sous-entendu, voilà et ça arrive bien sûr. J'ai des infos, je reçois des infos, depuis que je suis petite, depuis très longtemps, et voilà et des infos qui viennent un peu, bah, dans tous les sens. Ça peut être de différentes natures, ça peut être, voilà, je sais des choses, je sais pas comment je les sais, mais je les sais, ou j'ai des défunts aussi, qui viennent me voir et qui viennent me raconter des choses. J'entends des choses à propos des personnes avec qui, voilà, qui sont dans ma vie ou que je rencontre ou que je vois, voilà, dans la rue, dans le métro, que sais-je. Donc voilà, je reçois des infos un peu dans tous les sens. Je suis perméable aussi, à plein d'énergie. Ce qui fait que, je peux vivre, un grand 8 émotionnel dans ma journée, beaucoup de fois, ou que je me sens, épuisée, très, très régulièrement, quasiment au quotidien. En tout cas, voilà, d'avoir toutes ces infos comme ça qui viennent depuis très longtemps, si on sait pas, on n'apprend pas à les canaliser, à les gérer, ça dérange, clairement la vie au quotidien. On peut se retrouver aussi à déranger nos relations. Voilà, de recevoir des infos à propos de gens à qui on n'a rien demandé. Puis après ça dépend de notre éthique. Est-ce qu'on va aller raconter ça à ces personnes ou pas? Est-ce que c'est bien? Et si on le fait, comment ça se passe? En tout cas, voilà, dans cette possibilité, un peu cette hypothèse qui arrive à des gens, on peut se retrouver, victime, je mets des guillemets, hein, mais victime de ces perceptions. Ça envahit la vie, on ne sait pas trop comment le gérer. Peut-être que voilà, il y a certaines personnes notamment qui sont comme ça, et qui racontent leur vie sur Instagram, même des gens voilà, qui sont médiums de profession. Peut-être que vous en connaissez, c'est juste pour vous donner un exemple. Autre possibilité. Ouais, c'est, voilà, j'ai une intuition, j'ai des capacités intuitives, qui sont là, mais je les ai bloquées et j'ai pu les avoir bloquées, même enfant, et pour différentes raisons. Différentes raisons, je vous en citais une tout à l'heure, c'est, que j'ai une éducation assez, rationnelle, logique. Peut-être que j'ai pu dire que je voyais certaines choses, quand j'étais petit ou petite et on m'a dit: «Non, non, ça n'existe pas, n'importe quoi», voilà, on vit, hein, dans une société comme ça où je vous dis tout ce qui est subtil, on peut pas le prouver, il y a pas une étude scientifique, c'est pas, c'est pas comme une table, sur laquelle on peut s'appuyer, donc voilà, donc ça n'existe pas. Donc on m'a dit non, c'était pas accepté par mes proches, donc j'ai coupé. J'ai coupé ça, je voulais plus l'entendre pour, peut-être pour continuer à être acceptée de ma famille et qu'on ne dispute pas, c'est une possibilité. On peut, aussi couper, ses capacités intuitives, parce qu'on a eu une expérience dans notre vie, ça peut être enfant ou ça peut être un peu plus tard, qui nous a fait peur, qui nous a fait vraiment super peur. Par exemple, j'ai eu le sentiment, le pressentiment que quelqu'un, autour de moi allait décéder et c'est arrivé. Ça fait peur, on est d'accord, hein. Ou que voilà, quelqu'un allait avoir un accident et c'est arrivé. Ça aussi, ça fait qu'on peut avoir envie de couper ou voilà, je vois des défunts, il y a des défunts qui viennent me parler, qui viennent me déranger tout le temps, ou voilà, j'en ai vu un quand j'étais petit ou petite et ça m'a fait trop peur et je veux plus du tout que ça arrive. Autre chose, c'est, je suis quelqu'un de qu'on je mets une étiquette, hein, hypersensible. Je me qualifie, je me sens hypersensible, j'ai, voilà, une capacité empathique, en fait, de ressentir les émotions des autres, assez fortes, c'est trop, quoi. C'est trop, c'est pénible, je sais pas comment la gérer, du coup, je coupe ça parce que vraiment c'est too much. Et voilà, on peut avoir aussi vécu, différentes, expériences, difficiles, douloureuses, voire, traumatiques, dans la vie, et du coup, voilà, il y a pu avoir un, il fait que ça fait, pardon, excusez-moi, je bafouille, voilà, je préfère me couper, de tout ce qui est perception, de tout ce qui est sensibilité, de tout ce qui est, émotion trop forte, parce que c'est juste, voilà, ça a été ingérable à un moment et ça me ramène à des choses, trop difficiles.
On pourra peut-être trouver encore d'autres exemples, mais voilà un certain nombre que j'ai déjà, voilà rencontrés, régulièrement. Et donc quand ça arrive et c'est un peu comme si, imaginez qu'on a une antenne comme ça, une antenne de réception, de différentes informations subtiles de notre intuition et clac, on la casse. On la casse parce que, on veut plus recevoir. Hem, donc voilà un peu 2 grandes possibilités, peut-être que ça vous parle et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager aussi un petit peu dans le chat. Je sais que vous avez éteint, vos caméras, donc je vous avoue que moi j'ai un peu l'impression de parler toute seule, et c'est OK, je le comprends complètement, mais n'hésitez pas à interagir un petit peu, ce sera aussi un petit peu sympathique. Camille, tu partageais, une expérience. Je fais de la kinésiologie. J'ai une cliente une fois qui me disait qu'elle avait l'impression de toujours sentir ce qui allait se passer à l'avance, et qu'elle rejetait complètement cela et elle me disait qu'elle ne voulait pas de ce don. Voilà, c'est un bon exemple, bah, ouais, c'est voilà, quand on sait pas l'appréhender, bah, ça peut faire peur, hein. Même quand on sait l'appréhender, ça peut faire peur, ça s'entend complètement. Ce sont des choses qui, voilà, qui se travaillent, c'est chouette de pouvoir peut-être se faire accompagner aussi là-dedans, ou on peut aussi choisir de le couper et on a parfaitement le droit. On n'est pas obligé non plus de, de l'exploiter si on n'en a pas envie. Mais voilà, ça nous coupe, je trouve, voilà, d'une certaine partie, qui peut être aussi, être merveilleuse. Là, c'est pas forcément le cas, mais voilà, c'est-à-dire cette personne, elle a, certaines prédispositions qui peuvent, lui permettre aussi d'aider ou de contribuer ou de rendre sa vie plus facile, au moins à certains niveaux. Voilà, pour vous partager, moi je me suis trouvée aussi, plus dans la possibilité de, donc j'ai coupé. Moi aussi, hein, j'ai tout coupé, quand j'étais, petite. Déjà, ouais, en faisant, des hypnoses et en theta healing, ça m'a permis de me souvenir que, ouais, j'avais vu des choses et qui m'avaient fait beaucoup trop peur, plutôt genre des défunts et cetera. Et donc bah, j'ai coupé tout ça et puis ma famille n'était pas spécialement ouverte à la question à l'époque non plus. Du coup, ouais, ça m'a demandé tout un chemin en fait, de me reconnecter à ça. Et ouais, alors tu dis: «J'ai tendance à être hypersensible, mais je ne coupe pas cela car ça me paraît, je pense que ça me permet peut-être, d'avoir et de garder un lien fort avec les gens, malgré que ce ne soit pas facile». Je comprends tout à fait, voilà, moi aussi la capacité empathique, forte, c'est quelque chose que j'ai et qui, voilà, m'a demandé un gros challenge et me le demande encore, régulièrement, mais ça va de mieux en mieux. Encore une fois parce que, voilà, je travaille, j'ai, mis en place un certain nombre de pratiques qui me font que c'est beaucoup plus agréable, gérable et ça permet en effet voilà, de rentrer en lien avec les autres et aussi, de pouvoir, et je vais y arriver, faire de la communication animale, c'est aussi notre sujet aujourd'hui, beaucoup plus facilement. Moi, je me rends compte que c'est quelque chose qui me permet en séance avec les animaux et même avec les humains d'ailleurs, même en séance thérapeutique, de pouvoir ressentir ce que ressent l'autre, très très naturellement et c'est super, super utile en fait. Après, il faut bien penser, à soi quand on est empathique comme ça, quand on a cette qualité intuitive, pour pouvoir, voilà, se nettoyer de ce qui ne nous appartient pas, se recentrer, se recharger pour se sentir bien aussi. Et ouais, je vous disais donc quelque chose qui, moi, m'a permis de me reconnecter à mon intuition que j'avais bloquée, bah, c'est la communication animale. Et je trouve que c'est une manière, enfin, je suis vraiment heureuse de l'avoir, trouvée, parce que c'est une manière plus, je trouve, plus belle et plus douce, d'appréhender son intuition. Tout simplement parce que, se connecter aux animaux, c'est un peu plus doux, je crois, que se connecter aux humains. Ouais, c'est très sympa aussi de se connecter aux humains, attention. Mais les animaux, ils ont quelque chose ouais, qui permet que ce soit plus doux. C'est que, ils n'ont pas en fait,
ses émotions, ou ses sentiments plutôt d'ailleurs, de rancune, de ressentiment, de haine, de culpabilité. Voilà, c'est vraiment mon expérience et ma croyance que, voilà, ils ont pas tout ça en fait, un peu ce fardeau que nous on peut porter, qu'on peut développer. Je suis pas en train de dire que, les animaux sont des petits anges parfaits qui ne ressentent aucune émotion désagréable. C'est pas du tout le cas. Ils peuvent ressentir, oui, la tristesse, la peur, la colère, complètement. Mais voilà, ils gardent pas ça, à l'intérieur d'eux, et ça reste pas à l'intérieur d'eux pendant, des mois, des années et cetera. Ils peuvent vivre de certains traumatismes, des choses qui les marquent et qui modifient leur comportement complètement. Mais c'est plus voilà, c'est vraiment plus doux, c'est plus facile et plus léger de se connecter aux animaux pour ça. Moi, ça m'a permis de me reconnecter, de me réconcilier aussi avec mon intuition au travers de tout ça. Et donc voilà, la communication animale, en fait, donc c'est une belle manière, je trouve, d'exploiter, d'utiliser, son intuition, ses capacités intuitives et voilà, vous pouvez, imaginer comme, un bouton, oui, sur les anciennes radios comme ça qu'on règle, clac, clac, clac et développer la communication animale, ça permet en fait de trouver comme la bonne fréquence sur laquelle se brancher, pour, savoir communiquer avec les animaux grâce à son intuition. Ah ouais, alors tu dis: «Auprès des animaux, je me lâche complètement au niveau intuition et hypersensibilité, car j'ai un lien et des sentiments et des ressentis avec eux que je ne trouve pas auprès des humains». Oui, ils ont une capacité, à avoir le cœur, ouvert, beaucoup plus facilement que nous. Voilà, c'est pas pour dire, que les humains, on est terribles et tout, hein. Mais voilà, c'est vrai qu'ils ont, ils ont cette capacité à se relier à tout cet amour-là et à être aussi beaucoup, dans le moment et dans l'instant présent, beaucoup plus facile que nous. On est beaucoup dans le passé, ce qui nous est arrivé, ce qui nous est arrivé qui ne va pas, qui n'a pas été et dans le futur aussi, «Qu'est-ce qui va m'arriver? Je me sens stressé, je me sens anxieux, anxieuse de ce qui va se passer». Eux, ils ont pas, tout ça, donc ils sont beaucoup plus, dans une qualité d'être et dans une qualité de présent, qui est en effet, voilà, très très agréable et d'acceptation aussi de nous autres, humains. Voilà. OK. J'ai envie donc de continuer je continue sur l'intuition avec vous. Hem, Comment est-ce que, ton intuition, pour toi, elle s'exprime? Je t'invite à noter, si, tu as des idées, dans voilà, dans quel domaine? Est-ce que tu as des idées d'exemples où tu dis: «Ouais, là, c'est carrément mon intuition qui a parlé. Pendant ce temps-là, je vais allumer une lumière». Mmh. Ouais, je te donne quelques exemples, peut-être ça va te parler. Donc, tu as envie, d'appeler quelqu'un, d'aller quelque part, alors qu'il y a pas une raison, vraiment évidente, particulière, mais il y a cet élan comme ça qui est là et quand tu le fais, tu te dis: «Ah mais oui, c'était pour ça, il y avait comme cette utilité, ce besoin». Hem, autre dans le ça marche aussi dans l'autre sens d'ailleurs, une personne qui t'appelle au téléphone alors que tu pensais à elle il y a 2 minutes. Je suis sûre que ça vous est déjà, tous arrivé ici. Ça, c'est vraiment comme un grand classique de l'intuition. Hem, il y a aussi, ce sentiment, peut-être que tu as déjà pu avoir quand tu arrives dans un lieu pour la première fois. Moi, ça m'est déjà arrivé, dans les endroits où j'ai habité, voilà, ici, dans mon appartement d'avant. Je suis rentrée pour la première fois et je me suis dit: «Ouais, c'est là. Je sais que c'est là que je vais habiter», même si, pour différentes raisons, matérielles ou quoi, c'était pas super évident, mais non, ça s'est fait à chaque fois. Donc ça, c'est un bon exemple d'intuition. Ça fait ça aussi, quand on rencontre quelqu'un, dans notre vie. Ça peut être dans le cadre d'une rencontre romantique, mais pas uniquement, hein. Une rencontre, amicale, ou autre. Même quelqu'un qui reste pas forcément longtemps dans la vie, mais qui a un impact. Voilà, quand on la rencontre, on se dit: «Cette personne, voilà, elle est importante et je vais savoir comment». Heu,
Ouais, alors tu disais, «Auprès des choix à faire avec les enfants et les animaux, j'écoute toujours mes intuitions et j'ai 100 confiance». Bravo, excellent. Jessica, tu dis: «Ça intervient comme une petite voix au fond de soi, une pensée, une réflexion qu'on a l'impression de se faire sans l'avoir calculée. Parfois le subconscient qui nous fait passer des messages dans les rêves». Oui, aussi. Tout à fait, ouais. Hem, bah, oui, parce que, aussi, voilà, faire appel, utiliser son intuition, une des bonnes, très bonnes manières de le faire, c'est de se mettre dans un état de calme, et aller, à un niveau, en fait, d'ondes cérébrales. Les ondes cérébrales qui sont différentes quand on est dans un état, d'éveil, comme là, j'espère que vous êtes pas endormis, et quand, on est, dans un état de relaxation, légère, voire profonde. Et là, ça nous permet en effet, d'accéder plus facilement à notre subconscient et à laisser venir, des idées. Moi, souvent quand je cherche des idées comme ça, je fais ça ou dans voilà, le grand classique de dans la douche. Dans la douche, dans le bain, on est dans un état plus détendu et plaf, il y a des idées qui viennent. Mais la méditation est un très bon état pour a accéder à tout ça et puis plus on pratique, plus ça vient, facilement aussi. J'ai envie de continuer en vous proposant un petit exercice. Simplement, voilà, encore une fois, comme tout à l'heure, tout ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est pour s'amuser, c'est pour le fun, c'est pas pour avoir la bonne réponse. OK. Donc, je vais, là, ici, ouais, je vous invite pour faire, cet exercice à vous placer, confortablement. Idéalement, soit vous êtes en tailleur, là vous êtes, assis, assise, soit d'avoir les 2 pieds au sol. L'idée c'est d'être bien et d'avoir une connexion, avec le sol. Il y a Iggy qui est derrière moi qui fait ses griffes. Et voilà et de prendre, 2-3 belles respirations. Simplement, voilà, pour, se poser, se centrer, laisser, dans un coin, ce à quoi on était en train de penser, ce qu'on faisait avant le webinaire, ce qu'on va faire après et cetera. On respire et on est ici, maintenant. Vous pouvez ressentir votre corps, ressentir votre posture, ressentir votre attention à l'intérieur de vous ou si elle est à l'extérieur, hop, la ramener à l'intérieur. Voilà et j'ai pris dans ma main une carte et de l'autre côté de cette carte, il y a un personnage, il y a des couleurs, il y a un dessin. Alors je vous invite, vous pouvez soit avoir les yeux ouverts, soit les yeux fermés, peut-être que c'est plus facile. Simplement de ressentir pour vous, quel personnage est-ce qu'il y a sur la carte? De quelle couleur? S'il y a quelque chose, d'écrit peut-être? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la thématique? Juste de ressentir ce qui vous vient. OK. Simplement pour vous-même, je vous laisse, voilà, ou si vous avez noté ou ressenti des choses, hem, voilà. Posez-vous ensuite, heu, après, cette petite expérience, posez-vous ces questions. Comment est-ce que vous avez reçu les informations qui sont peut-être arrivées? S'il y en a. S'il y en a pas, c'est pas grave, c'est OK. C'était simplement un petit exercice. Est-ce que, vous avez vu une image? Est-ce que vous avez entendu un son? Est-ce que vous avez ressenti dans votre corps? Est-ce qu'il y a eu un goût? Est-ce qu'il y a eu une odeur? Ça peut venir de tous les côtés. Est-ce qu'il y a une info qui est arrivée? Est-ce que vous avez cherché avec la tête ou avec ailleurs, dans le corps?
Est-ce que ou est-ce que tu t'es dit, quelque chose sur toi pendant l'exercice? Ça peut arriver. Faire une remarque, gentille ou moins gentille. On n'est pas toujours gentil avec soi. Est-ce que, peut-être il y a quelque chose qui est venu, pouf, tout de suite, puis tu t'es dit: «Non», tu l'as laissé de côté, puis après tu as réfléchi? Je te donne des possibilités de réflexion. OK, des images pour plusieurs d'entre vous, une sensation de froid. Voilà, en fait, l'intuition, on peut appeler ça des capacités, intuitives. OK, donc Camille, tu dis: «J'ai laissé venir ce qui me venait, même si j'ai trouvé ça un peu hors sujet». OK. Alors là, il y a peut-être pas de hors sujet, hein. Ouais, c'est une carte d'oracle, hein, que j'ai prise. Donc, il y a plein de sujets différents. Une image, des mots qui arrivent au fur et à mesure dans la tête. Donc ouais, l'intuition, je vous disais, ça peut venir, de différentes manières. Donc, par en effet les images, la vision, qu'on appelle aussi la clairvoyance. Souvent, c'est un mot qu'on utilise, qui est utilisé un peu à tort, à travers, comme synonyme de la médiumnité. Voilà, la médiumnité, ça regroupe, toutes les manières de percevoir, que la clairvoyance, c'est, vraiment d'avoir les images. On peut aussi avoir donc le son, ça peut être des mots, des phrases, des bruits et cetera. Hem, donc la clairaudience, la clairsentience, c'est la sensation physique, ce qu'on appelle aussi le kinesthésique, donc de ressentir, des sensations dans son corps, quelqu'un qui a ressenti du froid, ça peut être, voilà, des picotements à l'intérieur sur la peau, à l'extérieur, enfin, il peut se passer vraiment plein de choses aussi. Encore plus bah, c'est plus rare, mais ça peut arriver, donc aussi, d'avoir sentir une odeur qui n'est pas, dans la pièce, mais qui vient d'ailleurs, qui est une info simplement, ou, même un goût. Et la dernière chose aussi, c'est, ce qu'on peut appeler la claire connaissance. C'est pouf, l'info arrive. Il y a pas d'image, de sensation ou quoi que ce soit. C'est juste, quand on dit voilà: je sais que la réponse c'est ça». Me demandez pas comment, je n'ai rien vu, rien entendu et juste l'info est arrivée. Ça, c'est de la claire connaissance. Hem, donc excusez-moi, j'allume une autre lumière comme, la luminosité baisse. Hop, voilà. Donc voilà aussi, voilà, pour vous partager un peu les différents biais de l'intuition. Hem, ouais, j'ai envie ensuite de vous poser une autre question pour vous. Où est-ce que se trouve votre intuition? À quel endroit? Pour répondre à ça, vous pouvez fermer les yeux, juste quelques instants à nouveau, et penser à un moment où, vous utilisez la logique, quelque chose, de votre mental pour un raisonnement. Vous l'avez peut-être fait il y a quelques instants, peut-être que vous l'avez fait, avant le webinaire, pour, voilà, vous dire: «Ah attendez, comment je me connecte à ce webinaire? Tac, tac, tac». Voilà, simplement, l'idée derrière ça, c'est de ressentir dans votre corps, c'est où est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est dans la tête? Peut-être. Est-ce que c'est dans la poitrine? Ou dans le bassin, dans les mains? N'importe où. Juste pour que vous sachiez. Et si c'est, ouais, dans un endroit, plus précis, par exemple dans la tête, c'est que c'est souvent une réponse qu'on donne, c'est où dans la tête? C'est en haut de ma tête, voilà, au niveau de mon front, du nez, de la bouche, n'importe où, c'est voilà, où ça se trouve. Et très bien, donc ça, vous avez la réponse. Hop, imaginez que, hop, vous pouvez, mettre comme, comme un essuie-glace là, pouf, qui enlève cette info, paf, elle s'en va. Et je vous pose une nouvelle question. Nouvelle question, toujours je vous invite à garder les yeux fermés si c'est plus facile pour vous. Pensez à un moment où vous avez utilisé, heu, votre intuition dans votre vie. Reconnectez-vous à ce moment. Voilà, peut-être que ça va vous venir direct, celui qu'on a déjà parlé d'exemples auparavant. Peut-être que vous pouvez chercher un petit peu si besoin. L'idée là, c'est de vous replacer.
dans ce moment. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Où est-ce que vous étiez? C'était quand? Il y avait des gens? Est-ce que vous étiez seul? Est-ce qu'il y avait des animaux? Où est-ce que vous étiez? Regardez, replongez-vous dans la scène comme si vous y étiez à nouveau. Remettez dans ce moment et vous ressentez à l'intérieur de vous cet instant où vous utilisez votre intuition. Ressentez dans votre corps, c'est où? Quand vous l'utilisez, c'est à quel endroit que ça se passe? En haut de la tête, entre les yeux, dans le cœur, dans le ventre, dans l'abdomen, dans le bassin, dans les jambes, dans les pieds, plus précisément possible. Je profite pour vous montrer Iggy qui est là avec nous. Hop. C'est un peu le bazar chez moi, il y avait des travaux. Euh, alors je regarde, hop, dans les yeux pour je pense que c'était pour le mental, dans les mains aussi, intéressant. Poitrine, cœur et et cœur. OK, tout ça, c'est pour que vous ayez les infos, en fait, parce que, il y a pas une réponse, standard de l'intuition, c'est comme ça. Ça existe pas. Ça existe pas parce qu'on est tous et toutes différents et notre intuition, elle s'exprime, de manière différente, même s'il y a des grandes lignes, dont je vous parle aujourd'hui. Mais c'est intéressant que vous ayez votre mode d'emploi, en fait. Peut-être que vous vous dites: «Oui, elle nous a dit de chercher une carte et elle l'a même pas montrée». Et bah, ouais, parce qu'en fait, la réponse, on s'en fiche. C'est pas ça qui était important, c'est vraiment comment vous avez reçu la réponse. Moi, c'était ça le but de mon exercice avec vous. C'était pas de vous dire: «Est-ce que j'ai bon? Est-ce que j'ai pas bon?» Voilà, ce côté où on se met la pression d'avoir la bonne réponse. Mais peut-être que je vous montrerai, tout à l'heure. Donc ouais, pour vous dire, l'intuition, bon, elle se situe quand même principalement dans 3 endroits. Hem Et le premier, en effet, c'est le cœur que vous avez eu, beaucoup. Le cœur, en fait, qui nous permet de nous connecter à autrui, de transmettre, les informations de soi-même, vers quelqu'un d'autre, communiquer de toutes les manières, aussi de, guérir parce qu'on peut avoir, voilà, des blessures, recevoir des blessures au travers de notre vie. Donc le cœur, des fois, il a besoin, d'être guéri aussi et c'est à cet endroit que ça se passe. Hem, D'avoir justement un cœur qui est équilibré, qui est bien soigné, ça permet d'avoir de la stabilité, d'avoir de l'apaisement pour, développer, d'autres sièges, je vais dire, de l'intuition comme le troisième œil, je vais vous en parler juste après. Le cœur, il nous permet de nous ouvrir à tout ce qui est, à tout ce qui existe, à tous les êtres et de pouvoir justement, recevoir, bien sûr transmettre, hein, mais recevoir aussi, les différentes informations. Je crois qu'aussi que c'est, un des sièges de l'empathie dont on parlait, tout à l'heure, donc ressentir, les émotions, d'autrui et se relier, voilà, à sa capacité, singulière d'humain, en tant qu'humain, à ses expériences humaines aussi. Ça se passe beaucoup, au travers, du cœur et donc c'est je crois que c'est vraiment un endroit, si je peux l'appeler comme ça, important à travailler, si on veut travailler son intuition. Ensuite, il y a aussi, je vous parlais du cœur pour, développer le troisième œil, ici, entre les 2 sourcils, qu'on appelle aussi la glande pinéale qui se situe, dans notre cerveau. Heu, le troisième œil, lui, il nous permet, d'avoir, de voir, de développer, je vous disais, il y a la clairvoyance. Troisième œil, il nous permet vraiment de développer les différents canaux de perception. Là, on reçoit aussi beaucoup les informations, ça peut permettre, de lire différentes choses, de voir au travers du temps, si c'est quelque chose qui vous parle, de voir aussi potentiellement plusieurs choses, à la fois. Donc voilà le 3e œil. Et puis, dernier lieu aussi principal, de
lieux principaux, c'est mieux, de l'intuition, c'est, ce qu'on va appeler le chakra, hein, centre énergétique, couronne. Donc ici, en fait, tout simplement, en haut de la tête, ce qui nous relie, en fait, vers, le haut, vers plus grand que nous. Peu importe comment vous souhaitez l'appeler, ce qui vous parle à vous, il faut respecter votre croyance. Mais donc c'est notre connexion vers, le divin, vers aussi, voilà différentes informations. Ça peut permettre d'envoyer des demandes, plus haut. Je vous parlais de manifestation tout à l'heure, mais aussi simplement de connexion avec d'autres êtres. Je crois que c'est un endroit aussi qui est très, très utile. Donc je vous parle de ces endroits, déjà pour, pour info, mais aussi, pour vous partager que, une des choses, je crois et qui moi déjà m'a beaucoup aidée, mais qui aussi je vois, est vraiment pertinente chez les gens en fait, qui ont envie, d'avancer, dans ce développement de leur intuition, c'est la guérison émotionnelle et voilà, notamment de ces 3 endroits, mais aussi du reste du corps, bien entendu. C'est important aussi de travailler, je vous disais, rapidement tout à l'heure, l'ancrage. L'ancrage, c'est hyper important. L'ancrage, ça se situe plus, voilà, dans le bas du corps, les jambes, les pieds et au niveau du périnée également. Donc voilà, la guérison émotionnelle parce que, si, on porte à l'intérieur de nous, vous pouvez imaginer un peu comme si on avait des différentes couches, un peu comme un oignon, et si on porte ces différentes couches de traumas, d'expériences difficiles, d'émotions qui sont bloquées, à différents endroits du corps et qui circulent pas, et ça crée voilà des blocages énergétiques, et bah, comment est-ce qu'on fait circuler toutes ces informations intuitives à l'intérieur de nous quand il y a des bouchons, un peu comme sur une autoroute qui est bouchée, bah, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile, en fait. Donc ouais, travailler, sur, ce qu'on a pu vivre de difficile, déjà dans cette vie, pour pas s'atteler, aux autres si ça nous parle, mais pour moi c'est vraiment quelque chose de secondaire. Déjà de bien bosser sur cette vie-là, ça permet vraiment, de développer, ses capacités intuitives. Et je vous parle, voilà, je vous le dis vraiment de de cœur à cœur et surtout d'expérience. Ouais, je continue toujours à titre personnel beaucoup à travailler sur moi, régulièrement et ça me permet, de hop, de débloquer et voilà, je me rends compte que les certains blocages que je peux encore avoir aujourd'hui, sur lesquels j'ai encore besoin de travailler, ils sont uniquement liés à ça. C'est juste ça, ça permet simplement aussi, de mieux vivre au quotidien, de rouvrir son cœur, aux autres, à la vie, permettre, voilà d'arriver, différentes sortes voilà, d'opportunités, d'expériences de vie. Excusez-moi. Et voilà, on peut le faire par plein, plein de biais, différents. Là, moi j'aime bien, l'EFT, le Theta Healing, les cercles de pardon, c'est des choses que je propose, forcément parce que moi je les ai expérimentées et qu'elles m'ont été, très utiles. J'aime beaucoup les constellations familiales aussi, j'utilise beaucoup depuis cette année et auxquelles je vais me former là, la semaine prochaine. Je suis trop contente. Voilà, parenthèse. Je veux vous proposer un autre exercice. Maintenant qu'on a discuté ensemble, de tout ça, vous avez pu faire une première expérience de, peut-être comment l'info, arrive pour vous. Vous posez, voilà, ces questions de: «À quel endroit? De quelle manière?» Vous avez peut-être une connaissance de vous un petit peu plus grande sur ce sujet. C'est juste un webinaire, d'1 h 30, hein, restons modestes. Mais grâce à tout ça, je vais vous proposer, eh ben, de refaire l'exercice et je vais prendre une autre carte. Ce ne sera pas la même, mais simplement de le refaire et de voir, est-ce que c'est pareil pour vous que tout à l'heure? Est-ce qu'il y a des choses qui changent? Et bien de vous écouter, en fait. Par où est-ce que je reçois l'info dans mon corps? Tout à l'heure, OK, je me suis dit que, quand c'était, ma logique, mon mental, c'était à tel endroit du corps. Quand c'était mon intuition, c'était à tel autre endroit. Théoriquement, c'était pas exactement le même. Hem, OK, donc ouais, ça arrive, c'est normal des fois de recevoir, de se poser des questions, de dire: «OK, ça c'est peut-être mon mental». Maintenant, vous avez une plus grande connaissance de où ça se trouve. Donc prenez, voilà, toutes ces infos, ces nouvelles infos peut-être, en compte, pour recommencer l'exercice.
Posez-vous bien tranquillement à nouveau et respirez. Je vous invite, si c'est OK pour vous, à souffler par la bouche, à relâcher, à sentir les épaules qui se relâchent, et à vous poser agréablement, à ressentir, peut-être dans le cœur, la joie, l'enthousiasme à l'idée de refaire ce petit exercice, simplement pour le fun. Et quand vous le sentez, en prenant votre temps, voilà, sachez que même si vous avez les yeux fermés, moi ça y est, j'ai pris la carte dans mes mains, une carte différente de tout à l'heure. Et je vous invite à vous connecter à cette carte et à voir, à ressentir, à laisser arriver les infos là-dessus, sur la carte. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Quel personnage? Je vous aide, il y en a un seul. Et peut-être qu'il peut y avoir plusieurs infos sur ce personnage qui vous permettent de le trouver. Quelle couleur? C'est quoi les couleurs principales de la carte? Est-ce qu'il y a des mots? Est-ce qu'il y a un thème? Je vous laisse terminer d'observer à l'intérieur de vous comment c'est venu. Est-ce qu'il y a... Et comment ça a été pour vous cette, voilà, ce deuxième pardon, exercice de refaire? Si vous avez envie de partager dans le chat, je vous laisse 2 secondes, je vais allumer ma lumière juste derrière. Hem, OK, Camille, tu dis: «Au début, j'étais davantage dans le contrôle par rapport à tout à l'heure». Intéressant. Intéressant de te demander, bah, pour quelle raison? Hem, je te demande ça, hein, simplement pour toi. Dire, voilà, qu'est-ce qui a fait que là, est-ce que c'est parce que je t'ai donné des infos, qu'il y avait plus d'infos à gérer, donc c'était moins fluide? Hem, est-ce que ça t'a apporté quand on reçoit, des nouvelles, informations, je veux dire des infos vraiment, voilà, dans la tête, hein, des trucs théoriques, bah, il faut un petit peu de temps pour pouvoir intégrer et les qu'on les ait en fait à l'intérieur de nous sans avoir à y penser, à se dire: «OK, alors elle m'a dit ça, il faut que je fasse ci, tatati tatata» et pour que ça vienne naturellement. C'est entièrement normal. Ça, c'est, comme la courbe d'apprentissage, lambda. Tu disais: «Ouais, je me suis mis la pression». Mmh. C'est voilà, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Heu, alors, tu dis: «Un premier ça venait jusqu'aux mains, c'était long pour que le personnage vienne. Ensuite, il est arrivé jusqu'à mon cœur, il est parti s'ancrer dans ma tête». Un joli voyage. Est-ce que vous voulez que je vous montre les cartes ou non? Je vous laisse me dire, dans le chat ou avec des petits émoticônes si vous voulez. Oui? OK. OK, donc la carte, je vais vous montrer le premier exercice, donc celui qu'on a fait tout à l'heure, OK? C'était celle-ci. Une belle panthère. Si on met un petit peu plus de lumière là-dessus. Hop, voilà la carte de la panthère. Donc, voilà, une couleur plutôt noir, marron. Ma lumière est pas extraordinaire.
Ouais, l'idée, si vous l'avez eu ou pas, c'est OK. C'est pas un exercice facile du tout. C'est simplement vraiment pour apprendre à mieux vous connaître. Mmh, mmh. Oui, 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 pas du tout, OK. Ah, un chat, OK. Alors, Capina, tu dis: «Ça me fait flipper». Je sais pas pourquoi. Ah, c'est peut-être la pan les regards de la panthère. Un félin, ah voilà, OK, c'est pour ça. Et bah, OK, excellent. Tu es sur un chat. Voilà, on peut, voilà, c'est aussi un gros chat noir au final. Bon, faudrait pas que je lui dise ça, elle serait peut-être pas très contente. Hem et 2e carte, donc la carte de cet exercice que vous venez juste de faire, c'était celle-ci, la baleine. Teinte plutôt, bleutée, verte pour la carte. Voilà. Ouais, ça fait des frissons, hein. Hem, OK, les couleurs et l'animal. Donner l'indice que c'était des animaux. Eh on f je mon sujet, c'est là comme animal, hein. Je vous ai vraiment pas pris en traître, hein. Un animal cambré, OK, excellent. Le bleu, ça fait rire Camille. Je vous montre le jeu si jamais ça vous intéresse, j'aime beaucoup, c'est celui-ci. L'oracle, de l'esprit oracle de l'esprit animal, ouais, c'est ça, de Colette Baron Reid. C'est un super beau jeu. Mmh. Justement, justement, parlons communication animale, paf, transition. Une question, voilà, qu'on pose souvent et qui a entièrement lien avec l'intuition, c'est, comment est-ce qu'on communique avec les animaux? Et bien donc, les animaux, eux, ils utilisent en fait, l'intuition ou aussi on pourra appeler la télépathie carrément, pour communiquer. Ils utilisent aussi, voilà, leur cœur, ils utilisent les émotions, et les intentions. Ils comprennent très bien nos intentions. Donc avec, ces parts de nous, que nous aussi on a, maintenant on l'a bien établi, et bien, on peut, se connecter à eux et avoir un échange, au travers, je vous ai expliqué tout à l'heure, voilà, ça peut être des images, ça peut être des sons, ça peut être des sensations dans le corps, ça peut être même être des goûts, des goûts ou des odeurs. Voilà, c'est pas forcément, on n'est pas forcé d'avoir, tout le panel, surtout quand on débute, c'est entièrement normal et puis même quand on avance, on peut avoir plus, un sens qu'un autre. On peut avoir aussi tout, ça dépend. Moi, ça m'arrive régulièrement d'avoir des goûts de nourriture, de pâté ou de croquettes, voilà, dans la bouche, c'est assez rigolo. Même si voilà, je n'en mange pas personnellement, surtout que je ne mange pas d'animaux, donc c'est assez surprenant et puis après voilà, il existe, un certain protocole, pour le faire et de l'entraînement, que, moi je vous propose, dans le cadre de la formation, conversation animale. À quoi ça sert aussi? À quoi ça sert de se connecter, avec les animaux et de communiquer avec eux? Je vais vous donner, ouais, quelques grands buts, pour tout ça, grandes utilités. Alors, déjà, ça permet, voilà, des prises de conscience dans la relation avec notre animal. Ça permet de développer, d'avoir un lien plus fort avec son animal. Ça, c'est vraiment, quelque chose qu'on me dit très souvent, «Mon lien est encore plus beau, encore plus, fort avec mon animal, je le comprends mieux, ça me fait du bien, ça m'apaise, je me sens plus serein, sereine». Ça peut amener bien sûr aussi, des réponses à des questions qu'on se pose, des choses qui peuvent être, voilà, légères et pas très, très graves, hein, juste, par curiosité ou bien sûr aussi, certains problèmes. Ça permet de comprendre, des comportements, ça permet d'échanger des messages, ça permet de saisir, ensuite de satisfaire, certains besoins, de nos animaux et qui comprennent aussi les nôtres, hein, ça marche dans les 2 sens. Ça permet d'améliorer la vie de notre animal, d'appréhender aussi ses problèmes de santé, potentiellement.
toujours en allant chez le vétérinaire, bien sûr, en 1er lieu. Ça peut permettre aussi, de si jamais on a adopté des animaux dans une association, je sais qu'il y a des belles personnes ici qui le proposent, par exemple, ça permet de connaître, heu, qu'est-ce qui s'est passé avant dans la vie de l'animal, et donc de comprendre aussi certains de ses comportements qu'ils peuvent avoir aujourd'hui ou simplement pour le savoir. C'est aussi agréable. Ça peut permettre aussi d'appréhender, certains changements, d'aider, l'animal à appréhender certains changements, des absences, de longue durée. J'ai déjà des gens qui m'ont demandé des séances pour, voilà, je pars 1 mois, 2 mois, ouais, loin de mon animal. On déménage, on déménage, ensemble. Moi j'ai, quelqu'un qui vit à Paris, qui déménage dans une île lointaine, donc on a fait une séance avec son animal pour le prévenir d'avoir une aventure pour arriver jusqu'à là-bas et qu'il puisse, voilà, être serein et lui demander de quoi est-ce qu'il avait besoin. L'arrivée d'un bébé aussi, d'un nouveau-né, ça peut être, une bonne chose à appréhender, d'un nouvel animal, bien entendu, ou de voilà, d'une nouvelle adoption, pour, demander si c'est OK, comment ça va se passer, simplement prévenir, hein, ça fait du bien. Et donc voilà, au-delà de ça, en plus, ça peut permettre de comprendre ce que notre animal vient faire dans notre vie. C'est quoi un peu ce que je peux appeler sa mission de vie et on lui apporte. Bien sûr qu'il est possible de se connecter avec des animaux décédés. Donc on peut, pouvoir échanger avec ces animaux, mieux savoir, comment sont passés ces derniers instants. Ça, c'est une question qui revient hyper souvent. Aider à libérer, la peine, qu'on peut ressentir, dans ces moments-là, bien sûr que oui. Échanger les derniers messages. Ça permet aussi, de pouvoir potentiellement retrouver des animaux perdus. Voilà. C'est complexe, mais en tout cas, c'est possible. Donc une super belle, utilité aussi et puis communiquer avec toutes sortes d'animaux, en fait. Aussi, voilà, des animaux de compagnie. Voilà, je vois un beau chat là sur l'image et aussi les animaux sauvages qui ont plein de messages et de perspectives, très enrichissantes à nous partager. Voilà, un certain nombre d'utilités de la communication animale. Je suis sûre qu'on pourra en trouver encore d'autres. C'est vraiment, super riche. Du coup, j'en profite, pour prendre quelques minutes pour vous parler de la formation, conversation animale là et ensuite on fera une méditation, guidée ensemble pour vous connecter pardon, justement à votre intuition et à la communication, animale. Donc la formation, que je propose, donc qui s'appelle Conversation animale, c'est en fait pour, toutes les personnes qui ont envie d'apprendre à faire par elles-mêmes. Donc je vous disais pour, pouvoir mieux vivre en fait, avec son animal. Bien sûr qu'on peut communiquer avec son propre animal. Il y a ouais, c'est la j'ai déjà donné 3 fois cette formation. Là, ça va être la 4e, édition qui commence le 23 février donc voilà, j'ai eu plein de retours. Donc j'ai pu voir, hein, des gens qui communiquent maintenant avec leurs animaux alors qu'avant, c'était pas le cas et c'est super, super chouette de voir ça. Ça permet de pouvoir, communiquer, enfin avoir toutes les utilités en fait, dont je vous ai parlé, juste avant parce que, on traverse, tout ça ensemble, de communiquer avec les animaux vivants et bien sûr aussi les animaux décédés, perdus et sauvages. Donc ça peut être pour soi, il y a des gens qui viennent, simplement pour un enrichissement personnel, s'aider soi, s'aider à son animal et aussi, les gens autour de soi, les familles, les proches et tout, ou ça peut être aussi ajouté à une activité professionnelle si on en a envie. J'ai des gens qui viennent, ils ont des refuges, ils ont des associations, où ils se lancent, en tant que naturo pour animaux, en tant que j'aimerais bien vétérinaire, j'ai quelqu'un là qui peut-être qui a envie de le faire et je trouverais que c'est une super bonne, un super bon ajout en fait, hein. Donc voilà, les objectifs en tout cas de la formation, c'est, savoir réaliser des communications avec les animaux, je vous ai dit vivants, défunts et potentiellement perdus à distance sur photo. Puisque c'est une formation qui est 100 en ligne, donc c'est, d'où que tu sois, c'est OK. J'ai déjà eu des gens, une personne qui était en Japon par exemple, c'était génial et des gens, voilà, qui sont de toute la France, hein. C'est plus fa enfin, comment? C'est moins facile c'est un tout petit peu plus difficile, de se connecter justement avec des animaux à distance, potentiellement. Ça dépend vraiment des gens.
Je trouve ça assez facile, maintenant. Mais donc je préfère vous apprendre le truc qui est un petit peu plus difficile, comme ça, vous savez faire et en plus communiquer avec votre animal dans la pièce, bah, c'est c'est plus facile, donc ça, ce sera vraiment easy. Donc comme ça, vous avez vraiment le couteau suisse de la communication animale. Vous apprenez, bah, on va encore plus en profondeur sur ce qu'est l'intuition, la télépathie, comment la développer, sur, ouvrir, développer vos perceptions, apprendre aussi, et ça c'est une bonne part, hein, à avoir plus confiance en vous, en vos ressentis, puis créer des liens avec d'autres personnes qui partagent votre passion puisque c'est un petit groupe, hein. Moi je préfère, être en petit groupe pour pouvoir bien vous accompagner. Donc c'est au max, max 10 personnes. Et puis voilà, profiter de cet effet de groupe. À chaque fois, je vois des amitiés qui se créent, de la solidarité aussi. C'est vraiment super et l'idée, c'est que, voilà, vous vous sentiez, soutenus et accompagnés sur la durée parce que c'est une formation qui dure 2 mois. Bien sûr que c'est pas tous les jours pendant 2 mois, mais l'idée c'est qu'on a, d'un côté, il y a une plateforme de cours, au travers de laquelle vous avancez à votre rythme. Il y a une partie théorique, il y a aussi, des méditations, il y a aussi des séances d'EFT qui est une technique de libération émotionnelle, pour que vous puissiez, libérer, voilà, des blocages qui peuvent, être là. Il y a des séances aussi, de soins énergétiques, il y a des petits conseils sur les cristaux, sur les huiles pour se connecter à son intuition et cetera en plus. Voilà, il y a plein de trucs sur la plateforme, plein de vidéos, maintenant bien plus d'une vingtaine. J'en ajoute aussi au fur et à mesure des éditions et puis bien sûr qu'il y a 6 cours ensemble de 2h30. C'est le dimanche de 10h à 12h30, et c'est espacé soit d'une semaine ou plus souvent de 2 semaines, et au travers de ce temps-là, vous avez le temps de pratiquer et on a un groupe, WhatsApp ensemble pendant 2 mois où on peut échanger. Vous pouvez partager vos expériences, vous pouvez me poser vos questions, même en dehors des cours, et échanger entre vous, proposer, voilà des séances, pour vos animaux, à l'intérieur du groupe. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Donc l'idée c'est que, voilà, moi, quand je me suis formée, j'ai fait sur un week-end, c'était chouette, mais après le week-end, bah, j'étais toute seule. Toute seule, avec mes petites connaissances et bah, voilà, j'ai vraiment, galéré à m'y mettre. Ça m'a demandé tellement de détermination que, voilà, je respecte complètement cette manière de faire, mais je préfère accompagner les gens sur la durée. Moi, c'est plus, ça me plaît plus et je trouve que je vois vraiment les évolutions, sur ce temps-là. Donc voilà, si, je sais qu'il peut y avoir des fois, certaines appréhensions, «Est-ce que je vais y arriver?» La question qu'on pose tout le temps, c'est: «Est-ce que tout le monde y arrive?» Oui, mais j'ai pas eu de gens où voilà, au bout de la formation, ils savaient pas faire, il y avait rien qui marchait. Voilà, il y a, je pense la grande question, c'est la confiance en soi et ça, voilà, on la travaille ensemble. Des fois, il peut y avoir besoin d'avoir un petit travail aussi, voilà, de son côté, mais hyper rare. Vraiment, toutes les personnes y sont arrivées, donc ça aussi c'est génial à voir. On travaille ensemble parce que, je vous disais, moi j'accompagne aussi des humains, j'accompagne pas que les animaux, donc je me suis formée en coaching, en hypnose, en soins énergétiques, en theta healing, en EFT, en PNL, enfin plein de trucs. Donc je sais accompagner, les humains aussi, au travers de leurs problématiques. Donc c'est ça que je pense apporter de particulier, dans ma formation. Si jamais, vous n'êtes pas là pour un cours, bon, bien sûr que ce n'est pas idéal, on est d'accord, mais il y a un replay. Donc vous pouvez suivre, le replay, vous l'aurez à disposition et vous gardez, voilà la plateforme à dispo, voilà, pour de bon quoi. Les personnes qui sont formées il y a, 1 an et demi, elles ont toujours la plateforme. Donc c'est OK que vous soyez, où que vous soyez, dans le monde, c'est OK. Du moment que vous êtes là, le dimanche de 10h à 12h30. Il y a les dates de cours qui sont, sur mon site internet, et je vais vous mettre le lien parce que sinon je vous parle d'un truc et c'est complètement abstrait. Je vous l'enverrai aussi par mail, comme ça ce sera peut-être plus simple, peut-être que vous n'avez pas aussi forcément envie de regarder maintenant, ça dépend. Hop, dans le doute, je vous le mets. Voilà, donc je vous disais petit groupe, hein, 10 personnes et voilà. Et voilà, il y a plein de témoignages aussi sur mon site internet, dans les grandes lignes, voilà, des gens qui m'ont dit que ça leur permettait d'être en plus étroite connexion avec leur sensibilité, qu'ils étaient plus riches de connaissances transmises, par la dynamique du groupe, oh, j'entends quelqu'un.
Ça va? OK. Plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles réalisaient un rêve de petite fille. J'accepte tout à fait les hommes. Je serais ravie qu'un homme s'inscrive un jour à la formation. Vous êtes les bienvenus, mais pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé. Hem qui voilà, plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles ont appris à prendre soin d'elles aussi, de leur hygiène émotionnelle. Oui, je vous le disais, ça c'est quelque chose aussi qui fait partie de la formation. Ça m'a permis de prendre confiance en mes capacités, ça m'aide à avoir des clés pour couper mon mental et mes pensées ruminantes. Ça c'est Rachel qui disait ça, ça me permet de pouvoir communiquer au quotidien avec ma chienne et d'avoir aidé une amie à retrouver son chat. La formation est complète, les pratiques nombreuses en binôme, très utiles pour apprendre progressivement. Bref, je vous laisse avec tout ça. Il y a une bonne vingtaine de témoignages sur mon site. Donc si ça vous intéresse, il suffit d'aller sur la page, de lire tout ça, de voir que vous êtes dispo, aux dates, donc je vous dis la prochaine, c'est du 23 février au 30 avril et de remplir le formulaire qui est en bas de page pour demander votre inscription. Voili, voilou. OK. Après tout ça, je vous propose qu'on prenne le temps qui nous reste, pour faire une méditation ensemble. Ainsi, je vous invite à vous installer bien confortablement, d'une manière agréable, qui vous permette, ouais, ça va pas durer 1 heure non plus, je vous rassure, mais qui vous permette de rester peut-être, au moins un quart d'heure dans cette posture et que ce soit agréable pour vous. Peut-être en posture, assise, peut-être d'avoir le dos appuyé ou pas. Vraiment sentez-vous bien. Idéalement, si vous êtes assis, assise sur une chaise, c'est d'avoir les jambes décroisées, les pieds à plat au sol. Je trouve ça mieux pour l'ancrage, pour la connexion avec la terre. Après, vous faites comme vous voulez. Je vous recommande d'être plutôt assis ou assise. Si vous êtes allongé, le seul risque, c'est de vous endormir. C'est pas grave, hein, vous aurez le replay. Mais c'est comme vous voulez. OK, ces petits conseils, donnés. On va pouvoir bien se poser. Je vous invite aussi à prendre quelques belles respirations. À vous concentrer, à concentrer votre attention sur votre respiration. À la sentir dans votre corps. À sentir votre corps qui bouge. Votre poitrine qui se soulève et qui s'abaisse à l'expire. Et à autoriser votre ventre, votre plexus, votre diaphragme à bouger lui aussi. À lui donner cette liberté de se gonfler et de se dégonfler. De bien laisser bouger comme ça tout le corps naturellement, un peu comme une vague d'inspire et d'expire qui monte et qui s'abaisse. Le flot naturel de l'air dans le corps qui permet la vie, qui permet la circulation d'air, mais aussi d'informations, d'énergie, d'émotions. Et je vous invite à ressentir votre attention, votre conscience. À quel endroit est-ce qu'elle se trouve dans votre corps? Je vous invite à la placer consciemment dans le centre de votre tête, derrière vos yeux. C'est sa place naturelle. Puis vous allez pouvoir, grâce à cela, la laisser descendre dans votre corps. Descendre de plus en plus bas, dans votre gorge, dans votre poitrine, descendre votre conscience encore plus bas, dans tout votre abdomen, dans votre ventre, dans le bassin. Encore plus bas,
le long de vos jambes, de vos cuisses, de vos genoux, de vos mollets, jusque dans vos pieds. Là, vous ressentez votre conscience dans vos pieds et vous allez pouvoir la laisser descendre encore plus bas, dans la terre. Peu importe que vous soyez directement sur la terre ou en étage. Vous pouvez laisser passer votre conscience de plus en plus bas, de plus en plus bas, jusqu'à arriver dans la terre. Vous descendez très naturellement, comme si vous étiez un petit peu lesté. Vous descendez de plus en plus bas en direction du centre de la terre. Descendez, descendez de plus en plus bas. De plus en plus profondément, vous traversez les différentes couches de la terre. De plus en plus bas pour arriver au centre de la terre. Et ressentez cette belle énergie du centre de la terre. Énergie douce mais profonde à la fois. Vous pouvez en envoyer consciemment comme un rayon du centre de la terre jusque vers votre corps, jusque vers vos pieds. Vous envoyez ce rayon, vous demandez à ce qu'il soit transmis. Et vous utilisez ce rayon pour remonter. Remonter, faites le chemin inverse. Au travers des différentes couches de la terre. Vous remontez, remontez, remontez de plus en plus haut, de plus en plus haut. Hop, pour repasser dans vos pieds. Vous repassez dans vos pieds. Et vous laissez cette énergie de la terre se diffuser partout dans votre corps. Partout dans les jambes. Et votre conscience remonte au fur et à mesure, bien entendu. Remonte, 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 remonte. Et l'énergie se diffuse dans tout votre bassin, dans tout votre buste. Dans le cœur, dans les bras, dans les mains, dans la gorge. Dans toute la tête, jusque dans les oreilles, jusqu'en haut du crâne. Et ainsi, toute cette belle énergie profonde d'ancrage, de stabilité, d'ouverture, elle permet à votre conscience hop, de sortir sur le haut de votre tête. Et vous pouvez la voir comme une version miniature de vous-même. Et vous pouvez voir que juste au-dessus de votre tête, il y a une belle bulle de lumière qui est là, qui vous attend. Et vous montez, votre conscience monte à l'intérieur de cette bulle, elle se place confortablement. Et bien en sécurité dans cette belle bulle de lumière qui est la vôtre, la bulle peut décoller. Elle décolle et elle monte, 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 monte de plus en plus haut, de plus en plus haut, dans le ciel. Dans le ciel de plus en plus haut, traverser la couche des nuages. Traverser encore plus haut l'atmosphère terrestre. Et continuer à monter au travers des étoiles, de la galaxie, de plus en plus haut, de plus en plus haut. De plus en plus haut, traverser les galaxies en direction de l'univers, de ce qui est plus grand que vous, de la source, de Dieu, comme vous voulez l'appeler vous, comme ça fait du sens pour vous. Continuez à monter de plus en plus haut. Ressentez comme c'est calme, comme c'est apaisé là-haut, comme c'est beau. Et vous continuez à monter et vous traversez. Traversez peut-être différentes couches de lumière. Une couche de lumière claire, une couche de lumière sombre, à nouveau une couche de lumière claire. Vous traversez ces couches très facilement. Et vous montez, montez, montez et traversez une couche de lumière dorée. Ah, vous arrivez dans le doré, comme c'est joli, comme c'est agréable, comme c'est calme. Continuez à monter, et vous traversez une belle couche de lumière rose, où règne l'amour, la compassion. Et vous voyez qu'un peu plus haut, il y a une couche blanche, scintillante. Traversez le rose et vous arrivez dans ce blanc et scintillant. Ah, et votre bulle s'y dépose. Vous arrivez dans cet endroit, ce lieu de la source de tout ce qui est, où on peut demander tout ce que l'on souhaite et recevoir des réponses. Recevoir toutes les informations que l'on souhaite et se connecter à ce dont on a envie.
Et ainsi, à cet endroit, je vous invite à aller à la rencontre de la communication animale. Et ainsi, en émettant cette intention à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre corps, je commande à entrer en communication avec la communication animale. Vous voyez que devant vous, dans cet endroit blanc, scintillant, beau et intégralement paisible, eh bien, apparaît un animal qui symbolise, qui représente, qui personnifie la communication animale. Et voyez-le qui arrive en face de vous. Et ainsi, vous pouvez sortir de votre bulle si ce n'était pas déjà fait pour aller à sa rencontre. Regardez quel animal arrive en face de vous. De quelle couleur il est. Quelle énergie émane de lui. Il s'approche et il est là, devant vous maintenant. Ressentez que vous pouvez vous sentir parfaitement calme, parfaitement en sécurité, quel que soit l'animal qu'il est là, simplement pour dialoguer avec vous, pour vous offrir des réponses à vos questions. Simplement, vous pouvez déjà ressentir face à cette personnification, ce symbole de la communication animale. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce qu'il y a un attrait particulier? Est-ce qu'il y a une émotion? Est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent? Qu'est-ce que vous avez envie de demander à la communication animale? À cet animal qui le représente? Vous pouvez peut-être lui demander pourquoi est-ce que c'est cet animal qui représente la communication animale pour vous? Pourquoi lui? Et qu'est-ce qu'il a à vous dire? Quel est son message? Je vous laisse un temps pour poser vos questions et recevoir les réponses. Si vous en avez envie, vous pouvez aussi demander peut-être à cet animal qui représente la communication animale de vous offrir une bénédiction ou peut-être un cadeau. Faire un geste envers vous, de poser votre main dans sa patte, sa nageoire, selon l'animal que vous voyez, et de ressentir ce que ça fait. Sentez-vous libre de faire ce qui vient naturellement. Et puis, va arriver le moment de le remercier et de lui dire au revoir, de le laisser partir, en sachant que vous pourrez revenir le voir plus tard si vous en avez envie.
pour continuer. Et ainsi, alors que vous lui dites au revoir, vous le voyez qui repart, qui refait chemin inverse et qui s'éloigne, et qui retourne à son existence. Et ainsi empli de nouvelles informations, d'une nouvelle expérience, vous pouvez vous replacer dans votre bulle de lumière. Et de cette bulle de lumière, vous voyez que vous êtes parfaitement en sécurité, vous pouvez faire le chemin inverse. Redescendre, commencer à redescendre au travers de la couche de lumière rose. Et redescendre au travers de la couche de lumière dorée. Puis de la couche de lumière claire, de lumière sombre, de lumière claire à nouveau. Vous descendez, descendez très naturellement pour arriver comme aux confins de l'univers et retraverser les différentes galaxies en direction de la Terre. Vous descendez, descendez au travers des étoiles, vous apercevez les planètes au fur et à mesure. Vous descendez de plus en plus bas pour arriver dans notre galaxie à nous et voir la Terre se rapprocher de plus en plus près. De plus en plus près, de plus en plus près, jusqu'à traverser l'atmosphère terrestre. Hop, et repasser dans le ciel, traverser la couche des nuages, et redescendre, retraverser, retraverser, retraverser les nuages. Descendre dans le ciel, et vous rapprocher de votre habitation, de là où vous êtes maintenant. Et traverser le toit, pour réarriver dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez maintenant. Vous pouvez vous voir d'en haut. Et votre bulle se dépose sur le haut de votre tête, votre conscience glisse très naturellement dans votre corps et revient dans le centre de votre tête maintenant. Ah. Et vous allez pouvoir redescendre, continuer à descendre comme vous l'avez fait tout à l'heure, au travers de votre corps. Descendre dans tout votre buste, descendre dans les jambes, dans les pieds, et repasser dans la terre. Repasser dans la terre, descendre vers le centre de la terre. Vous descendez, 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 descendez. Traversez les différentes couches de la Terre pour arriver dans le centre de la Terre, comme tout à l'heure. Et ressentez cette énergie d'ancrage, de connexion, de présence de l'ici et du maintenant vous emplir. Et envoyez un très beau rayon vers votre corps. Et comme tout à l'heure, vous empruntez ce rayon pour remonter, remonter, remonter. Remonter de plus en plus haut. De plus en plus au travers des différentes couches de la Terre. Et repassez à l'intérieur de votre corps, de vos pieds. Repassez dans vos pieds, remontez dans vos jambes. Laissez cette énergie de la Terre vous emplir. Emplir toutes vos jambes, tout votre buste. Tous vos bras, toutes vos mains jusqu'au bout de chacun des doigts. Jusque dans la gorge, dans les oreilles, dans la bouche, dans le nez, dans les yeux, jusqu'en haut de la tête. Replacez bien votre conscience dans le centre de votre tête, derrière vos yeux. Et commencez à bouger. Prenez une grande respiration. Soufflez. Reconnectez-vous au mouvement. Bougez les pieds, les mains. Bâillez si vous en avez envie. Vous pouvez vous étirer. Et revenez ici, maintenant, dans une présence parfaite dans votre corps, avec moi. J'espère que c'était un voyage agréable pour vous. Vous avez passé un bon moment et que peut-être vous avez eu des infos, des réponses, que si vous avez envie d'en partager dans le chat, je vous en prie. Et je vais prendre un petit temps encore avec vous ici, si jamais vous avez des questions sur les sujets que j'ai abordés avec vous, sur la formation aussi, si vous avez envie. Tu as versé une larme, alors j'espère que c'était une
une larme agréable. Et si c'est pas le cas, c'est OK et c'est intéressant aussi. Ouais, je vous laisse revenir, partager et ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais, remercier toutes les personnes qui regardent en replay, parce que je sais qu'il y en aura. Merci beaucoup à vous. Je suis là par mail, sur Instagram pour répondre à toutes vos questions. Et je vais rester avec les personnes qui sont là en live.